parole de Dieu. Et comme nous le savons, pour le mois de novembre, et nous avons nos sous-thèmes. Pour le premier dimanche, ou bien la première semaine, le sous-thème a été la restauration par le Saint-Esprit pour un service efficace. Ça a déjà passé. Aujourd'hui, notre sous-thème est soit prospère à tous égards pour contribuer à la réalisation du projet de Dieu de ton temps. Alléluia. Sois prospère. Dieu veut nous bénir pour que nous soyons à la hauteur de ce projet-là. Alléluia. Et pour cela, nous avons invité un frère. Vous savez, d'habitude, c'est les pasteurs qu'on invite. Mais nous avons trouvé qu'il y a un frère qui est compétent, qui peut nous aider à traiter ce thème. Cela pour ce dimanche et pour mardi. Il s'agit de l'ancien Aouni que nous allons demander de venir. Et que Dieu bénisse son serviteur. Je vous salue, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de pouvoir prendre la parole. Nous allons incliner nos têtes et puis parler au Seigneur, que chacun parle à Dieu. Qui lui dit, Seigneur, que le but pour lequel tu m'as fait venir ici, tu atteignes ce but dans ma vie ce matin. Élève la voix et parle à Dieu, s'il te plaît. Demande au Saint-Esprit de faire une œuvre dans ton cœur, dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de répondre à un besoin de ton cœur, parce que Dieu connaît les besoins de nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu nous donnes cette possibilité de nous retrouver ce matin encore dans ce lieu pour célébrer ton nom, pour glorifier ton nom. Merci parce que tu parles à nos cœurs, Saint-Esprit. Merci parce que tu parles à nos cœurs. Merci parce que tu parles à nos cœurs. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle. Divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Père, c'est notre prière ce matin et Saint-Esprit, c'est sur toi que nous voulons porter nos regards pour que ton œuvre honore et glorifie le Père. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais vous inviter, on va prier pour Israël avant qu'on ne commence ce temps. On peut se lever, s'il vous plaît, je vous invite à vous tenir debout. On va prier pour Israël. Israël est en proie à une guerre contre une organisation qui a commis un acte le 7 octobre. Et notre prière, nous, c'est que Dieu qui a un plan, qui a un projet, qui est souverain, qui contrôle l'histoire de toutes les nations, que le plan de Dieu s'accomplisse, le projet de Dieu s'accomplisse. Et nous, en tant que chrétiens, la Bible nous demande de prier pour Israël. La Bible ne nous demande pas de faire des commentaires. On obéit à la parole de Dieu
parce que c'est Dieu qui l'a dit. Élève la voix et dis au Seigneur, soutiens Israël. Dis au Seigneur, accomplis ton œuvre. Dis au Seigneur, préserve cette nation de tout ce qui peut la détruire. Demande au Seigneur d'agir, d'intervenir en faveur d'Israël. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir encore ce matin. Parce que tu dis, celui qui bénit Israël sera béni. Et celui qui maudit Israël sera maudit. Nous ne voulons pas attirer la malédiction sur nous. Avec des commentaires, avec ce qu'on peut nous présenter comme situation. Nous voulons simplement nous conformer à ta parole. En tant que tes enfants. Parce que tu es Dieu. Et nous voulons prier pour que ta paix, la paix et la sécurité soient pour Israël. La paix et la sécurité soient pour Israël. La paix et la sécurité soient pour Israël. Préserve notre Dieu, cette nation et ceux qui la représentent sur le champ de bataille. Préserve-les des pièges de l'ennemi. Étends ta puissante main pour que cette guerre puisse prendre fin. Épargne les vies de tous ces innocents qui peuvent payer par les effets collatéraux de cette guerre, alors qu'ils n'ont rien à voir avec cela. Préserve leur vie, Seigneur. Garde-les, Seigneur, et glorifie ton nom. Toi, le Dieu d'Israël. La Bible dit, tu ne sommeilles ni ne dors. Toi qui gardes Israël. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. 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 D'Israël. Alléluia. 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 Béni soit le Dieu d'Israël. Que le nom de Dieu soit béni. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Le thème de notre intervention, le pasteur l'a rappelé, c'est le vœu ou l'exhortation que l'apôtre Jean nous rappelle de la part de Gaius. 3 Jean 1, pardon. L'ancien à mon bien-aimé, à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Donc cette adresse est faite à l'endroit de Gaius. Cher ami, à la version Semeur, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Je reprends. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Cette adresse est un souhait, en fait une sorte de prière. Et ce souhait-là, il nous donne de comprendre 3 choses importantes. La première, c'est que le souhait est adressé à une personne qui a fait l'expérience de l'œuvre de la croix. Le souhait est adressé à quelqu'un qui a connu Jésus. Et ce souhait-là est formulé comme une prière. Or, nous savons que celui qui exauce les prières, c'est Dieu. Je peux te souhaiter de prospérer, je peux souhaiter que tu sois riche, ou alors que tu es, je ne sais pas moi, tout ce que tu peux imaginer. Mais celui qui répond aux prières, c'est Dieu. Et lui, il a un canevas.
Il a des principes sur lesquels il fonctionne. Il a sa vision, qui n'est pas forcément notre vision. C'est pour ça que c'est lui qui communique la vision. Quand il vous communique sa vision, que vous restez dans sa vision, son appui, son soutien ne nous fait jamais défaut. Et ce souhait est adressé donc à quelqu'un qui a fait l'expérience de la croix. La deuxième chose, c'est que le souhait qui est adressé prend en compte toutes les dimensions de l'homme. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, prospérité du point de vue spirituel, du point de vue matériel, du point de vue émotionnel, du point de vue psychologique, à tous égards. Il n'a pas réduit ça à un seul aspect de la vie. Et puis, il dit que tu sois en bonne santé physique et spirituelle. Or, celui qui répond aux prières, c'est Dieu. Donc, je peux souhaiter ce matin que nous soyons en bonne santé. Et on va répondre Amen. Ah ouais, vous avez répondu. On aime ça. Je peux souhaiter que notre vie spirituelle prospère. Et puis on va répondre Amen. Et c'est une bonne chose. Mais celui qui va répondre à cela, celui qui va permettre à cela de s'accomplir, c'est Dieu. C'est pour cela que l'objectif visé par mon intervention qui m'a été proposée, c'est de nous amener chacun pour notre part à être excellent dans notre travail, dans notre profession. Et par cette excellence, que la prospérité de Dieu puisse descendre sur nous. Pour que Dieu soit capable, sinon même que Dieu se dise, parce qu'il fait bien, je vais le faire avancer. Je vais faire en sorte qu'il puisse grandir, franchir des étapes et des étapes et des étapes, parce que le temps est venu pour que ce que Dieu accomplit pour nous par le fait que nous nous conduisons conformément à sa parole, que cela profite. C'est-à-dire qu'on tire les meilleurs résultats de cela, pour que on ne nous dise même pas, frère, il y a une situation, apporte une contribution. Vous voyez, tout à l'heure, quand le pasteur parlait de ce que la salle va coûter, et puis le pasteur dit, bon, ça coûte cher. Maintenant, si quelqu'un veut dire, hé, pasteur, si tu dis ça, et puis quelqu'un dit, je paye, on fait comment? Bon, le pasteur a dit, même si quelqu'un veut donner, on a un projet, ça va servir à ça. Et je disais, on a ri un peu, je ne suis pas contre les enfants, nous tous on a fait ça. Ils sont venus pour dire, Jésus est né le 24, on a fait une petite crèche, et puis les mâles viennent, les mâles de tous les 24 dans nos églises, ils n'envoient pas l'or, l'argent, l'encens qu'ils donnent là, c'est des petits cadeaux bien arrangés, ils donnent. On peut laisser ça. Parce qu'on est devant des défis, et Dieu veut qu'on relève ces défis avec lui. Avec lui. C'est pour cela que je voudrais aborder mon intervention sur cette orientation suivante. Pour Dieu, notre activité, je dis bien activité, ça peut être ce que nous vendons au marché, ce que nous faisons comme commerce, ça peut être le travail ou la fonction qu'on occupe dans une administration. Ça peut même être, je suis descendu même jusqu'au niveau même de ceux qui vont à l'école, qui font des études. Tout ce qui est de nous, tout ce qui nous concerne, quand on est chrétien, Dieu est intéressé par ça au premier plan. Parce que Dieu ne s'est pas trompé quand il nous a sauvés. Il n'a pas regardé parce que tu vends au marché et dit non, toi, le salut n'est pas pour toi. Non. Jésus est venu mourir pour tout le monde. Et donc quand Dieu nous sauve, c'est qu'il a identifié un besoin dans son champ. Et puis il nous amène là, pas pour qu'on soit inactif, mais pour qu'on soit productif pour lui. C'est pour ça qu'on dit toujours, on ne peut pas venir, on ne peut pas avoir expérimenté Jésus et puis avoir les bras croisés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'il nous a sauvés pour qu'on le serve, mais c'est parce qu'il sait qu'il y a des besoins dans son champ. Et notre privilège, nous,
c'est que Dieu nous associe à cela. Vous n'avez pas vu dans la Bible, vous n'avez pas vu dans la Bible que Dieu dit quelque chose et puis ça arrive. On a déjà vu ça? Donc il n'a pas besoin de nous en rien. Mais il nous associe à son œuvre parce qu'il veut nous bénir, il veut nous récompenser, il veut nous donner, dans notre environnement où on est là, il veut nous donner à notre vie d'être un témoignage. C'est-à-dire notre vie l'a dit que le Dieu qu'on vient adorer tous les dimanches ici, là, il est vrai, il est vivant. C'est pour cela que notre activité intéresse Dieu. Et je voudrais qu'on regarde ensemble en quoi est-ce que notre activité, notre travail peut être pour Dieu ce qu'on appelle communément un sacerdoce. Si le Saint-Esprit nous donne de comprendre ça comme ça, s'il y en a qui l'ont compris, gloire à Dieu. Ma prière c'est que vous continuez. Mais s'il y en a qui ne l'ont pas compris, je prie que le Saint-Esprit donne de comprendre pour que nous revoyions notre attitude vis-à-vis de ce que nous faisons. Parce que ce que nous faisons là, c'est un moyen de témoignage pour Dieu. Donc on doit le faire de façon sérieuse, de façon rigoureuse. C'est pour cela que je veux définir quelques termes. Le travail, en termes d'activité, c'est un emploi qui est rémunéré. Ou bien ça peut être l'exercice d'une profession. On est dans une profession. Ou bien alors, c'est même l'environnement dans lequel on exerce. Et Dieu est intéressé par ça. Pourquoi? Parce que dans la notion de sacerdoce, en tant que chrétien, le dirigeant l'a dit, nous sommes une race élue, 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et puis dans la version Louis II, on dit nous sommes un sacerdoce royal. Dans la version parole vivante, on dit nous sommes un corps de rois et puis de prêtres. Dans la Bible, le prêtre, le sacrificateur, c'est lui qui exerce le sacerdoce. Le sacrificateur, il veillait à ce que les lois que Dieu a données soient respectées. C'était comme un magistrat, on va dire comme ça. Il veillait à ça, de sorte que quand le peuple vient faire des sacrifices, il s'assure que toutes les étapes là sont conformes à ce que Dieu a dit. Donc si la bête, l'animal que tu envoies là, a un pied tordu, il dit ça ne peut pas passer pour le sacrifice, parce que la loi dit tu dois apporter un animal sans défaut. Donc c'était ça le rôle du sacrificateur. Donc si Dieu dit de nous qui avons accepté Jésus, nous faisons partie désormais dans la nouvelle alliance du corps de sacrificateur, ça veut dire que nous exerçons un sacerdoce. Nous exerçons un sacerdoce. Et donc, cette activité que nous menons là nous engage, c'est-à-dire ça nous donne des devoirs. Quand je dis, je travaille ou bien je suis élève, il y a des devoirs que je dois remplir. Et comme Dieu te regarde, il me regarde comme un sacrificateur, il y a des devoirs que tu dois remplir. Et le sacrificateur là, il n'a pas un devoir à remplir seulement quand il est au temple, mais il a un devoir à remplir toute sa vie. C'est pour ça qu'il y avait une lignée qui était consacrée à ça. Leur vie là, c'est ça. C'est pour ça que même quand on venait apporter les offrandes dans le temple, il y avait les dîmes, il y avait une partie qui leur était réservée. C'est pour ça que eux, ils n'avaient pas d'activité en tant que telle, mais il y avait une portion qui leur était donnée. C'est pour ça que eux, ils ne faisaient pas comme les autres, leurs autres frères des autres tribus. La tribu de Lévi, là, Dieu l'a désigné pour ça. Dans la nouvelle alliance, Dieu t'a désigné, Dieu m'a désigné pour ça. Donc tout ce qui me concerne, on doit voir la traduction de mon identité de sacrificateur. C'est pour cela qu'on a des devoirs, on a des responsabilités et on doit pouvoir traduire ça dans tout ce qu'on fait. Or, le Dieu dont je suis en train de parler est le Dieu qui a institué le travail. Dans sa parole,
il a institué le travail. Il est le fondement du travail. Quand vous regardez dans Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, vous allez voir que chaque jour, Dieu faisait quelque chose. La Bible dit par exemple que quand il a créé les cieux et la terre, le premier jour, il a fait la lumière. Le deuxième jour, il a fait le ciel. Le troisième jour, il a fait la terre, il a fait les mers, il a fait la verdure, il a fait les herbes qui portent leurs semences, il a fait les arbres fruitiers. Le quatrième jour, il a créé les luminaires dans le ciel. Il leur a donné 8 fonctions. Et puis, le cinquième jour, il a créé les poissons, les animaux aquatiques, les oiseaux. Le sixième jour, il a créé le bétail, les reptiles, les animaux terrestres. Et puis, il a commencé à mettre en place un projet commun qu'il avait, lui, le Père et le Fils. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, Dieu nous a créés pour que nous ressemblions à Dieu. Que nous puissions être l'image. Quand on nous voit, on doit pouvoir voir Dieu. Bon, si pardonnez-moi, si le monsieur là, lui, il a travaillé pendant 6 jours et puis il s'est reposé, c'est que toi et moi, il nous donne la possibilité aussi de travailler, d'exercer une activité. Maintenant, chaque fois que Dieu créait les 6 jours là, à la fin, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Donc Dieu crée et puis après, il regarde ce qu'il a créé et puis il est émerveillé, il dit, ah, que c'est bon. La question que je pose chaque fois que je parle de ce texte, est-ce que c'est possible que Dieu fasse quelque chose qui n'est pas bon? Mais pourtant, il finit et puis il regarde, il prend le temps. En fait, il évalue ce qu'il a fait. Il contemple ça. Et puis, il est heureux parce qu'il a pris son temps. Il a mis tout ce qu'il avait comme sagesse, comme intelligence, comme force. Il a pris le soin de faire ça. Et puis quand c'est venu à l'existence, il n'y avait pas d'autre possibilité que ce soit bon. Est-ce que toi, quand Dieu te voit, il peut être dans le ciel et puis il me regarde et puis il dit, ah, que c'est merveilleux, j'aime cet enfant. Dieu nous évalue tous les jours. Nous sommes le fruit de son travail. Et quand il a créé l'homme, il dit, la Bible dit, Dieu vit que cela était très bon. Il a ajouté maintenant très. Donc il est monté d'un cran. Donc notre Dieu là, ce qu'il fait est excellent. Comment tu peux avoir, sinon nous je suis dedans, comment on peut avoir un père qui est excellent? Et puis nous on fait les choses avec négligence. Et puis on veut avoir des récompenses. Moi je demande à tous les papas qui sont ici là. Quand vous avez plusieurs enfants et puis il y en a un, quand vous lui dites quelque chose, il fait. Quand vous dites quelque chose, il fait. Ils sont 4, mais des 4, il y a un, vous lui dites quelque chose, lui il fait. C'est quoi le sentiment que vous avez vis-à-vis de lui? Est-ce que les autres là ne sont pas vos enfants? C'est vos enfants. Vous n'allez pas les régner, vous allez les défendre, vous allez investir pour eux. Mais celui qui vous obéit là, celui qui fait ce que vous lui dites là, forcément, il aura un plus par rapport aux autres. Forcément. Parce que vous voulez lui traduire votre gratitude pour dire que parce que tu fais bien, tu fais ce que je dis, moi je vais te le prouver. Pas simplement en te disant tu es mon enfant. Si c'est pour ça, tous les autres sont tes enfants. Mais tu poseras des actes pour lui montrer que toi, tu lui rends pareillement ce que lui te donne. Dieu fonctionne comme ça. Nous sommes ses enfants. Il nous appelle à faire les choses de façon correcte, rigoureuse. Il nous appelle à chercher à être excellent dans ce que nous faisons. Ma soeur, si tu vends bananes au marché, il faut que la présentation de tes bananes là attire les clients. Il ne faut pas venir dire Roko baba baba et puis tes bananes sont dans la boue. Et puis tu attends que les gens achètent. Ce n'est pas possible. Donc on a besoin de faire les choses qui puissent plaire à Dieu. Donc si tu vas à l'école, tes études là doivent glorifier Dieu. Et si tu as ça dans la tête, on ne va pas t'obliger à venir travailler, à étudier. Tu sais que le résultat là, c'est pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui t'a permis de faire des études. Moi, je dis toujours aux gens, aujourd'hui les enfants, là, on les met à la maternelle, c'est pas 3 ans, 4 ans,
et puis ça coûte cher. Moi, je n'ai pas fait maternelle. Je ne sais pas si le pasteur Bini, tu as fait maternelle. Moi, j'ai fait CPA à 7 ans. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas voir ça. 7 ans. Je vois des enfants, ils ont 7 ans. Tu es en quelle classe? Non, je suis au CE2, tonton. Maman, on te dit, CE2. Mais c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Dieu permet que vos études soient payées. C'est une grâce de Dieu. Vous devez prendre en compte cette réalité que c'est Dieu qui permet ça. Si vous parcourez toute la chaîne là, revenez comme ça, allez de là où vous êtes et puis revenez en année, vous allez voir que la finalité, celui qui était à l'origine de tout ce que vous avez, c'est Dieu. C'est lui qui vous a fait naître. C'est lui qui vous a donné les parents que vous avez. Celui qui vous a ouvert les portes, c'est Dieu. Donc la première personne à qui nous devons une loyauté dans nos études, dans notre travail, dans notre activité, c'est Dieu. Parce qu'il a été l'auteur du travail. Et quand il a créé le jardin d'Éden dans Genèse chapitre 2 verset 15, la Bible dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, 1 pour le cultiver, 2 pour le garder. Donc même dans le jardin encore, l'homme avait une activité. C'est pour cela que je voudrais qu'on regarde les intérêts de Dieu pour ce que nous faisons. C'est comme ça que je vais faire. Je ne veux même pas vous parler de nous. Toi, qu'est-ce que le travail te procure? Non. Quels sont les intérêts de Dieu pour le travail ou bien pour l'activité que tu fais? Et la Bible nous dit dans le psaume 24, le vers 1, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il a fondé sur les mers, il a affermi sur les fleuves. Donc, Dieu est le propriétaire de tout. Le travail que tu fais là, Dieu en est le propriétaire. L'activité que tu fais là, Dieu en est le propriétaire. Les études que tu fais, Dieu est le propriétaire. Donc, si c'est lui le propriétaire, c'est son regard que tu dois chercher en premier lieu, avant toute chose. C'est pour cela que nous devons reconnaître, et pour ceux qui notent, j'aimerais que vous les notiez, parce que ça a fait l'objet de prière tout à l'heure. La première chose, si Dieu est le propriétaire de tout, on doit comprendre que pour Dieu, il n'y a pas de séparation entre le fait que je vienne à l'église, par exemple, je suis portier, et puis le fait que je travaille dehors. Il n'y a pas de différence pour Dieu. Parce que Dieu est omniprésent, il est partout. Il n'a pas fait de sélection pour dire quand tu n'es plus à l'église, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu es à l'église, attention, non. Parce qu'il t'a sauvé, parce que tu es sacrificateur. Tout ce que tu fais là, Dieu a son regard là-dessus. Donc il n'y a pas de différence. Il ne faut pas qu'on te voit ici assis sage comme un agneau. Et puis quand on te voit à l'école, tu es le plus turbulent de l'école. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien chez toi. Il ne faut pas qu'on te voit ici comme quelqu'un de bien. Et puis quand tu es à la maison, dans ta maison, tu es le tyran de la maison. Si tu fais ça, ça sonne faux dans ta vie. Ne perdez pas de vue que l'objectif, c'est que ce que nous faisons là puisse être excellent. Pour que les besoins de Dieu, nous puissions y répondre. Parce que les frères et les sœurs, on est venu faire des offrandes ici là. Tu peux vivre mal. Tu es venu faire offrande là. Qui va te redonner ton offrande? Même si on a appris que tu es un voleur, l'offrande là est partie. Donc tu es venu donner une offrande cadeau. Même pas en reconnaissant de ce que Dieu a fait pour toi. Parce que Dieu connaît ta vie. Tu fais ça, bon, on va dire comme, il prend sa pion, et puis toi tu es perdant à des choses incroyables. Moi je souhaite que mardi prochain, je veux qu'il y ait 1 ou 2 témoignages mardi, de ce que je suis en train de dire. Si quelqu'un a expérimenté ça, qui vient de rendre témoignage. Quand tu fais ce que Dieu veut, tu comprends que là où tu es là, Dieu a son regard dedans, il est le propriétaire. Si la société là n'existait pas, tu ne serais pas là-bas. Si l'école là n'existait pas, tu ne serais pas là-bas. Si le marché là n'existait pas, tu ne serais pas là-bas. Il est le propriétaire de tout. C'est pour cela que la deuxième chose,
il faut que nous reconnaissions que ce que nous exerçons comme activité, comme profession, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Il y a des personnes qui ne font pas ce que nous faisons. Il y a des personnes qui aspirent à ça. Il y a des personnes qui n'ont même pas pu arriver au stade où vous êtes. Il y a des personnes qui n'ont même pas eu cette opportunité d'avoir une place là où vous êtes. Il y a des personnes qui n'ont même pas la possibilité d'avoir ce petit étalage même que vous avez. Tout ce que nous avons comme activité, reconnaissons que c'est une grâce de Dieu. Si je sais ça, mon attitude, chaque fois que je vais dans cette activité, la première des choses, je vais bénir celui qui m'a fait la grâce d'avoir cette activité. Plusieurs d'entre nous ont été à l'école ou bien ont grandi avec des personnes qui ne sont plus. Est-ce qu'on est les meilleurs parce qu'on est encore en vie? Non. C'est une grâce de Dieu. Il faut donc le reconnaître. La troisième chose, c'est que Dieu attend quelque chose de notre activité, de notre travail. Je parle même, même aux doyens qui sont là, qui sont à la retraite. Bon, vous savez, nous en Afrique, il y a des choses dont on n'a pas bénéficié. Mais je peux vous dire que sous d'autres cieux, c'est quand les gens sont à la retraite même qu'ils sont encore plus productifs. Mais nous, il y a tellement de choses qui planent sur nous, de joug, de pesanteur, ça nous détruit. Mais je voudrais qu'on comprenne que Dieu attend quelque chose de notre activité. Mon frère, ma soeur, Dieu n'attend pas ton argent. Dieu n'attend pas ton argent. Il est celui qui a l'or et l'argent. Il n'attend pas ton argent. C'est pour ça que si tu fais des difficultés, ou bien je ne sais pas, quand Dieu te parle de quelque chose, et puis tu es là, tu es en train de raisonner, ça veut dire que tu n'as pas compris grand-chose. Ce que moi je gagne comme argent, là, aussi petit ou aussi grand soit-il, je reconnais toujours et avant tout que c'est Dieu qui me le donne. Ce qu'il me permet de faire, il attend de moi quelque chose. Donc Dieu a des attentes vis-à-vis de ton activité. Est-ce que tu as déjà posé la question à Dieu? Qu'est-ce que tu attends de moi? Là où tu m'as placé. Certains d'entre nous, nous avons perdu de vue que notre vie là, elle est entre les mains de Dieu. On est tellement focalisé sur les choses matérielles. Des fois, on se bat dans nos services là, dans nos activités, pour avoir un gain supplémentaire. Mais quand c'est comme ça, Dieu te regarde. Mais je peux te dire que si c'est Dieu, qui t'a ouvert cette activité, Dieu a des attentes vis-à-vis de cela. Et si tu réponds à ces attentes, on n'aura pas besoin de prier pour ta promotion. Moi, je dis, je parle sous le couvert des pasteurs. Moi, quelqu'un vient me dire, prie pour ma promotion, je ne prie pas pour sa promotion. Je lui demande d'abord de me dire où il est. Et puis de me dire, qu'est-ce que Dieu gagne dans ce que tu fais? C'est si je sais ce que Dieu gagne dans ce que tu fais, je peux prier. Et même quand je prie, même, je ne fais pas grand-chose. Le Dieu que moi je connais, là, que toi tu connais, là, il peut te faire avancer. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai dit, si vous n'expérimentez pas Dieu, vous allez avoir quelques difficultés. Votre foi ne va pas bouger. Moi, j'ai expérimenté Dieu. Première chose, je suis entré dans une entreprise sans avoir déposé un dossier. Vous croyez à ça? Parce que j'ai parlé à Dieu. J'ai déposé des dossiers partout. Nous, on a fait licence d'enseignement de recherche. Voilà, non, ce n'est plus mon collègue. Ça, c'est mon, si on était dans l'accent, c'est mon patron, docteur. C'est mon patron, hein? Voilà, il a fait lettre moderne comme moi. Nous, on faisait licence d'enseignement et de recherche, puis maîtrise d'enseignement et de recherche. Donc, quand j'étais en maîtrise, j'avais 2 jours de cours par semaine. J'ai dit, mais les autres jours, là, je vais faire quoi? Comme ce que j'ai déjà peut me permettre d'enseigner, je vais chercher à enseigner. Ça me permet quand même de... J'étais étudiant. J'ai déposé des dossiers partout. Où on peut déposer. Bon, pas dans tous les établissements. Mais c'est là où j'ai connu à Bobo. Il dit, non, pas ça. Quand tu es dans la quête de quelque chose, il y a des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé. Je suis à Bobo, à Nador. Je dépose des dossiers partout.
et puis le couronnement même au CSP de Cocody à l'époque. Celui qui était le directeur là-bas, c'est un frère. Il dit non, mais il n'y a pas de problème, envoie ton dossier à Oni. Je suis allé donner. Et puis rien. J'attends rien. Et puis je connais un frère qui était à l'inspection de philo, au plateau, à la tour A. Je vais le voir. Lui, il prend son téléphone devant moi, mais il appelle un fondateur d'école. Il dit, j'ai mon frère là. Voilà, il a fait une licence, il est en maîtrise, il fait lettres modernes. Et puis il lui dit, non, il dit, lui de venir à son dossier. On était jeudi. Il a envoyé le dossier. Il dit, mardi, je vais venir prendre mon emploi du temps. Lundi, le frère m'appelle. Ah, Raph, pas de bonnes nouvelles, hein? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, tu devais mardi. Il dit, oui. Il dit, mais ce sera plus possible, hein? Parce qu'il y a des dames que le ministère a affectées à Niamey. Elles sont allées tempêter jusqu'on les a ramenées à Abidjan. Et puis on en a déversé chez lui. Donc, ce que je fais comme matière là, c'est plus, il ne peut plus me prendre, ça va être un surplus. Yeah. Moi, je rêvais déjà, j'allais commencer à enseigner. Et puis, l'espoir, je me suis mis à genoux à la cité de Yopougon, à mon lit. J'ai commencé à prier, puis j'ai commencé à pleurer. Hein. Et puis, Dieu dit, tu comptes sur les hommes, compte sur moi. Il dit, Seigneur, je te demande pardon, je veux compter sur toi. Maintenant, le deal que j'ai fait, lui dit, bon, prouve-moi que vraiment si je compte sur toi à 100%, tu peux m'ouvrir une porte dans une structure où je n'ai pas déposé de dossier. Ne faites pas comme moi. Moi, j'étais dans une situation particulière. Il ne faut pas rester là avec tes dossiers, tes diplômes, et puis dire, Seigneur, ouvre-moi une porte. Tu vas vieillir là-bas. Et puis un jour, je vais au plateau. En revenant, en allant à la tour pour voir justement le frère qui est inspecteur, je me souviens qu'il y a un frère qui exerce dans une structure de formation. Donc je m'arrête là et puis je demande après lui. Et puis dans la cour, c'est quelqu'un que je vois, je le salue respectueusement. Et puis je dis, je voulais voir telle personne. Il dit, ah mais ils sont en réunion, ils ne vont pas finir maintenant. Je peux lui laisser la commission. Il dit, ok, dites-lui que son ami, je lui donne mon nom. Et puis j'ajoute, le professeur de français là, est passé. Mais je ne savais pas que je m'adressais au directeur général de la structure. Il était habillé simplement. Hein? Et pour ça, les frères, l'habit ne fait pas le moine. Hein? Ne pas passer mon frère Martial à saper comme ça. Quand vous allez le saluer, vous allez faire comme ça. Et puis, mon frère Oufou est là comme ça. Bonjour. Oh, c'est le boss même qui est là, tu ne sais pas. Et puis, je suis rentré. Le soir, le frère m'appelle. Bon, on a des noms qu'on s'est dit, c'est la faute. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais on m'a dit que tu es passé. J'ai dit, oui. Il dit, mais si tu sais que celui à qui tu as laissé la commission, c'est le boss de la structure. J'ai dit, ah bon, je ne sais pas. Mais quel est le problème? Il dit, pardon. Reviens mardi, il veut te rencontrer. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, il veut te rencontrer. Mais pardon, prépare quand même un dossier. Je ne sais pas, mais il a été émerveillé par le fait que tu lui as dit que tu es professeur de français. Et puis il dit, il m'a demandé, ton ami, il est vraiment professeur de français? Il dit, mais oui. Il a exercé où professeur de français? Mais comme j'avais, j'ai dit, ce qu'on faisait était enseignement et recherche. Je vais à l'heure du rendez-vous. Il me reçoit dans son bureau. Deuxième chose, bon, ça a été un concours de circonstances. Il me reçoit, la première chose, il me dit, ah, mais monsieur, l'habit que vous avez là, j'ai le même habit, hein? Et c'est ça qui m'intéressait. Maintenant, il dit, bon, levez-vous, venez. On va sur la secrétaire. Il demande à la secrétaire, mettez en marche l'ordinateur. Et puis il me donne le programme que le ministère de l'Enseignement supérieur a donné pour le module technique d'expression. Et puis il fait passer, il dit, vous connaissez ça, vous pouvez faire ça. J'ai souri dans mon cœur. Et le ministère donne les grandes lignes du programme, il ne donne pas de détails. Moi-même, je lui explique les contenus, je lui explique les contenus, je lui explique les contenus. Et puis il dit, bon, c'est bon, revenez. On repart à son bureau. Et puis il dit, à compter d'aujourd'hui, considérez-vous comme faisant partie de la maison. Maintenant, il me dit, si vous avez un dossier, amenez-moi. Il est sorti ce que j'avais déjà préparé. Je dis, il regarde, il dit, ah, vous avez fait anglais. Oh, mais il y a une femme là que j'ai prise, à son emploi du temps même. Mais ne considérez même pas ça. On était
le 28 octobre 1992. Il dit... Mais qu'est-ce qui se passe? Cette date-là n'existait pas dans le calendrier. Moi, j'ai dit mon expérience. Si tu n'étais pas là, c'est pas moi. J'ai dit mon expérience. 1992. Et puis, il dit, je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. Comme le 1er novembre est férié, vous venez le jeudi, là. Je vais vous donner votre emploi du temps, vous allez commencer. J'ai ramassé mes clics et mes claques. Je suis parti. Je suis venu au rendez-vous. Il m'a remis l'emploi du temps. Et puis, j'ai commencé les cours dans cette structure. Le jour où j'entrais, où je commençais les cours, où je devais entrer pour commencer les cours, le Saint-Esprit me dit, je te fais entrer dans cette structure pour que mon nom soit glorifié. Donc quand je suis entré là-bas, là, je savais pourquoi j'étais là-bas. Je n'étais pas là-bas pour de l'argent. Je vais vous dire des choses, hein, mais c'est mon témoignage. Et je l'ai expérimenté. J'ai fait 12 ans dans cette structure. Je n'ai jamais discuté salaire avec mon patron. Jamais. La première fois, il m'a appelé. Après 1 an, il a fait un test. Il évalue les enseignants. Et puis, il m'appelle à son bureau. Il dit, M. Aouni, j'ai fait, comment il a appelé ça même? Bon, un sondage. Pour les deux classes que vous prenez là, vous êtes à peu près 8 enseignants. Mais le sondage a montré que vous êtes le meilleur. Donc, je veux que vous veniez m'aider à organiser la structure. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Si vous croyez que je peux le faire, je viendrai. Et puis quand il me reçoit, la veille, il m'a dit qu'il allait me recevoir pour qu'on parle un peu des conditions, tout ça. Et puis j'ai parlé de ça à ma fiancée qui est devenue mon épouse. On a prié. Et puis je suis venu, il m'a reçu. Il dit, bon, monsieur Aouni, il y a eu une réunion des enseignants. Et puis j'ai demandé qu'on me produise un enseignant pour qu'il organise. Et puis eux tous, moi j'étais présent, ils me rappellent ça. Eux tous ont dit, mais prenez celui-là. Ils me connaissaient à peine. Et puis il a fait le test pour me nommer directeur des études. Maintenant il me reçoit. Il dit, je vais vous donner 120 000 francs par mois. Je dis, il n'y a pas de problème. Il dit, comment ça? Vous ne dites rien? Il dit, non, il n'y a pas de problème. Il dit, ce que vous croyez me donner, il n'y a pas de problème. Si vous restez fidèle à ça, il n'y a pas de problème. Et puis je profite pour lui dire, monsieur le directeur, moi je suis chrétien. Je ne suis pas rentré dans votre structure pour de l'argent. Je suis rentré parce que je crois que le Dieu que je prie là, il veut démontrer qu'il est Dieu. Dieu n'est pas allé comme ça. Lui, il dit qu'il est musulman. Mais après, quand j'ai fait 12 ans avec lui, il est en plusieurs choses. Et puis, il se lève, il va voir la directrice financière. Il revient, il s'assoit. Il dit, monsieur Aouni, dites quelque chose. Il dit, non, je n'ai rien à dire. C'est ce que vous dites que vous allez me donner, c'est ce que je vais prendre. Il retourne. Il revient, il dit, bon, on va vous ajouter 60 000 francs pour prime de transport. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, mais vous dites rien. Il dit, non, il n'y a pas de problème. On s'est laissé comme ça. Le lendemain, pendant que j'étais en train de donner un cours, il m'a fait sortir de la salle. Il m'a ramené devant lui à son bureau. Il dit, monsieur Aouni, vous ne pouvez pas dire quelque chose pour ce qu'on a dit hier. J'ai dit, non, monsieur le directeur, on a conclu. Il dit, non, je n'ai pas dormi toute la nuit. Est-ce que c'est je vais avoir ton sommeil? Il dit, je n'ai pas dormi toute la nuit. Pardonnez, dites quelque chose. J'ai dit, non, c'est ce que vous avez dit là. On va s'arrêter sur ça. Je n'ai plus rien à dire. Pourvu que vous soyez fidèles. J'ai ajouté ça à chaque fois. Pourvu que vous soyez fidèles. C'est ce que vous pouvez me donner. Parce que j'ai entendu Dieu. Je ne suis pas rentré là-bas pour de l'argent. Je suis rentré là-bas parce que Dieu avait une œuvre à faire. Et cette œuvre-là, Dieu l'a faite pendant tout le parcours que j'ai eu. J'ai vu, Dieu est passé modestement par moi pour que des enseignants se convertissent à Jésus-Christ. Pour que des étudiants soient convertis, guéris même de leur maladie. Je vous ai déjà raconté l'histoire de Bagaté qui avait 2 ulcères. Il n'avait plus d'argent. J'ai vu que son travail avait baissé alors qu'il est intelligent. Je l'ai appelé.
J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah monsieur, je suis allé faire des examens, ça fait 60 000 francs, il n'est pas là pour payer le traitement, j'ai 2 ulcères, ça ne va pas. J'ai dit, mais tu es un garçon intelligent. Il dit, mais je suis malade. J'ai dit, bon, est-ce que samedi tu peux venir? Moi, je ne venais pas au travail samedi. Quand je vais, c'est pour travailler juste pour des choses. Il dit, oui, il est venu. Et ce jour-là, il y a un couple de frères qui étaient aussi passés me voir au bureau. Je les fais asseoir en leur présence. Il dit, Bagaté, tu es musulman, je suis chrétien, je ne viens pas te parler de ma religion. Je viens te parler de quelqu'un, il s'appelle Jésus-Christ. Il peut te guérir. Si tu acceptes qu'on prie pour toi, il peut te guérir. Il est resté comme ça, il a dit, monsieur, j'accepte. On a prié pour lui ce samedi-là. À la fin, je lui ai donné une Bible Gédéon. Parce que les 10 années que j'ai passées en tant que directeur des études et puis après directeur de la formation, chaque année, je saturais la structure de Bible. Je ne peux pas comprendre que vous êtes à des postes où vous avez des décisions à prendre. Et puis, vous n'avez pas pris conscience que là où vous êtes, Dieu a ses intérêts là-bas. Il a donné un Nouveau Testament. On s'est laissé. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, Bagaté vient frapper à mon bureau. Il rentre. Il dit, monsieur, je l'ai exhorté à lire l'évangile de Jean. Il dit, monsieur, il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, monsieur, je ne sens plus la douleur. Je dis, ah bon? Il dit, je ne sens plus. Je dis, ok, tiens de l'argent. Va faire un examen pour voir. Il est allé faire l'examen. Bagaté a été guéri. Il a été guéri. Il revient les résultats. Et puis il a dit, non, monsieur, c'est incroyable. Je suis guéri. Je suis guéri. Quand il a fini, il a assieds-toi. Qui t'a guéri? Il dit, c'est Jésus. Aujourd'hui, je vous parle là, il a fini ses études, il travaille. Hein. Il a pris l'engagement de marcher le Seigneur Jésus depuis. Il est resté dans la foi jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu des choses que Dieu a faites modestement. Cette dame qui est venue de Russie avec un 2A. Je cherchais un professeur d'économie. Moi, mon principe, c'est quoi? À compétence égale. Si tu es chrétien, il te prend. Il ne discute même pas. Il dit compétence égale. Il n'est pas dit tu es mon frère en Christ parce qu'on est voisins dans l'église. Ton niveau, c'est pas ça. Et puis il dit, frère, viens, viens. Hein? On a un frère et soeur. Le Seigneur est fidèle. C'est pour ça que je ne fais pas ça. Je regarde son CV est largement au-dessus de ce que j'ai. Je l'appelle. Je fais un entretien avec elle. Et puis, l'entretien est bon. Elle percute bien. Et puis, moi, je pose des questions. Hein. Vous fréquentez qu'elle dit, elle est musulmane. Elle dit, ah ben c'est bien. Moi, je suis chrétien. Je la prends. Et puis, elle fait un travail excellent. Ah non, ceux-là, ils ont une bonne conscience. Elle fait un travail excellent. Je traite avec mon patron pour qu'on l'intègre même dans l'administration. Mon patron hésite et puis il dit, bon, comme c'est moi, et puis on l'intègre dans l'administration. Et puis elle fait un travail excellent. On a des réunions, on parle, on discute, on parle. Un jour, elle vient. Elle dit, monsieur Aouni, je vais vous parler. Je vous ai vu, on travaille, j'ai examiné, j'ai regardé un peu beaucoup de choses. Mais je me rends compte que vous êtes différents. Et moi aussi, je veux être comme ça, mais je ne sais pas comment je peux y parvenir. Je lui dis, hey, quand Dieu te donne une occasion comme ça, il ne faut pas rater. Je dis, si je suis super extraordinaire, j'ai beaucoup de défauts. Mais celui qui me rend comme ça, là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es musulman, moi, je suis chrétien. Toi, c'est Mahomet, moi, c'est Jésus-Christ. Donc, tu vois, je ne peux pas te forcer et m'arrêter net. Monsieur Aouni, j'ai dit, je veux expérimenter ce que je vois qui transparaît en vous là. Ce n'est pas une affaire de religion. Moi, je suis dans la religion depuis, mais je n'ai pas ça. Et vous, vous avez ça. Je veux donner ma vie à Jésus. On a prié. Et puis, je l'ai confié à une sœur aussi qui est chrétienne. Dans mon coin là, 98% c'est des chrétiens. Et puis, Dieu a fait des choses extraordinaires. Chaque année, on fait le point, on fait le bilan. Le patron même m'appelle, donc vraiment, cette année-là, on va vous donner tel montant. Il dit, c'est à vous de décider. Il dit, vous ne dites rien. Il dit, non, je ne dirai rien. Et puis, ils actent. L'année d'après, on a fini comme ça. J'ai fait 12 ans là-bas. Ce que j'avais comme avantage, je vais vous en parler un peu dans la suite. Ce que Dieu a fait pour moi, c'est incroyable. Vous voyez la maison dans laquelle je suis là? En 1997, Dieu va opérer un miracle. Parce qu'il m'a dit, je te fais entrer là-bas pour ma gloire.
Donc il s'est occupé de moi, il continue de s'occuper de moi. Il m'a donné cette maison, j'ai acheté ce terrain à 15 millions de francs CFA à l'époque. Je n'ai pas dépensé un franc. Tu peux croire à ça? Et puis quand en 2004, on était à une réunion du bureau IPCI, j'avais mon agenda et puis j'entends le Saint-Esprit dire, note cette date-là. C'est à cette date que vous allez déménager. J'ai dit quoi? Il n'y a pas l'argent pour construire, pour finir. J'ai noté. L'une des choses qui fait ma force, j'obéis à Dieu. Je suis rentré à la maison, je t'ai dit à Marie, dit à mon épouse, on était à Cocody, on était à la Riviera à Cocody, on déménage, j'ai donné la date. Elle dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, on déménage à cette date. Elle dit, comment on va faire? Il dit, ne pose pas la question du comment. Dieu m'a dit, on déménage à cette date. En avril 2004, on a déménagé. On est entré dans cette maison. Dieu attend quelque chose du travail qu'il t'a donné de faire. Si tu réalises ça, il va te faire avancer. Je vous assure, j'ai jamais discuté avec mon patron. Chaque année, on a eu des partenariats avec des Canadiens. J'étais la personne focus sur les questions de pédagogie. On a sorti des livrables parce qu'on devait bâtir l'université canadienne ici à Abidjan. Je prends les Canadiens viennent, on fait réunion. Je suis le point principal. On finit. Après, c'est lui qui vient me dire, hein, ils vont demander à mon patron, mais ton collaborateur là, mon Dieu, c'est qui ça? Et puis après, le patron vient me dire, maintenant, toi-même, on te dit ça tous les jours. Maintenant, il dit, venez au Canada pour une rencontre. Parle au Canada, maintenant, il ne me prend pas. Hein. Comme c'est Canada, il s'en va. Il arrive là-bas, ils sont en réunion, il sort, il m'appelle toutes les 15 minutes. Mais ça, on y. Mais le document que tu as fait là, cette paille-là, on dit quoi? Ah, il dit, mais non, il fallait me laisser aller là-bas. Bon, je dis ça pour rire, mais je n'ai rien dit. Mais au finish, Dieu m'a prouvé que le fait que j'ai mis en priorité son œuvre et que je n'ai pas négligé mon travail, Dieu m'a prouvé qu'il est capable de me faire avancer, de me donner des moyens conséquents. De 1997 jusqu'en 2002, ça fait 5 ans, j'ai habité une villa à la Riviera africaine de 4 pièces. Je n'ai pas payé un franc. Est-ce que vous pouvez croire? Je n'ai pas payé un franc. Pourquoi? Parce que j'avais compris que prioritairement, c'est Dieu. Est-ce que c'est le cas pour toi? Il y a des combats qu'on n'aura pas à mener, hein, si on sait pourquoi Dieu nous a ouvert des portes là-bas. Et qu'on se dit, Seigneur, je veux voir ton royaume avancer. Même à l'école. Même à l'école. Le président, ne lui dites pas, hein, c'est à vous je dis ça. Le président actuel de l'église nationale SEMA, on a fait le lycée classique ensemble. Hier, on était à la rencontre de prière. C'est lui qui devait dire le mot de remerciement. Et puis, il est revenu encore là-dessus. Il dit, bon, vous voyez, le frère, l'ancien Ogni, le président, on était au lycée classique ensemble. Et le jour, il m'a vu, il dit, ah, vraiment, est-ce que tu es toujours le frère qui ne parle pas trop et puis qui marche doucement, doucement? Il dit, je suis toujours le même. Mais il a vu le témoignage de Dieu quand on était au lycée classique. Aujourd'hui, il est président d'une église nationale. Ça veut dire que même à l'école, tu peux être le produit, le moyen par lequel Dieu fait avancer ton œuvre. Et je peux te rassurer que si tu es un canal par lequel Dieu fait avancer ton œuvre, Dieu ne t'oubliera pas. Dieu attend quelque chose de notre travail. C'est pour cela que, quatrièmement, notre première loyauté, nous la devons au Seigneur. Quand je reçois, par exemple, les retombées d'une activité que je fais là, à qui je pense en premier lieu? Moi, j'ai une pratique. Hein. Chaque fois que je vais recevoir quelque chose d'une activité que je mène ou de quelque chose qu'on m'a donné, premier réflexe,
j'enlève ce qui doit revenir à Dieu d'abord. Quels que soient les besoins qui peuvent se présenter devant moi. Et j'ai toujours dit, ouais, quand vous faites une expérience avec Dieu, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur. On est des hommes, hein, tu peux te poser des questions. J'ai reçu ma facture d'électricité une fois, une année. Et puis on était à 48 heures du délai de paiement. Moi, quand je reçois ma facture, je prends le Seigneur, la facture est arrivée et puis je dépose. On était à 48 heures. On a fini notre dévotion matinale. On était maintenant à un jour. Et puis quelqu'un sonne à ma porte à 7 heures du matin. C'est chez M. Agnew, j'ai dit oui. Et puis, sinon, j'ai quelque chose pour vous. J'ouvre la porte. Il dit, c'était dans une enveloppe kaki. Il y a une soeur qui m'a remis ça pour vous. Elle est au Qatar. Au Qatar. Au Qatar. Elle n'est pas à Bonoumé, elle est au Qatar. Je prends l'enveloppe, je lui dis merci. Quand je rentre, j'ouvre l'enveloppe. J'ai dit, c'est exactement le montant de ma facture d'électricité. Pas 5 francs en plus, pas 5 francs en moins. Il dit à mon époux, mon Dieu vient de régler la facture. J'appelle Dorval. Dorval, à l'époque, c'était un de mes disciples. Maintenant, il travaille, il m'a oublié le petit, c'est pas grave. Je l'appelle. Voilà un deuxième, Sinclair. C'est des gens qui... Bon, maintenant, toi, tu es parti, donc tu ne peux plus bénéficier de... Il dit, Dorval, va, c'est le dernier délai d'aller payer ma facture. Mais quand je fais de telles expériences avec Dieu, tu ne peux pas m'avoir l'argent. Je n'ai pas de problème avec l'argent. C'est pour ça que quand j'ai de l'argent, je ne m'embarrasse pas de Dieu pour donner à Dieu. Et c'est lui qui me donne. C'est lui qui me donne. Avant-hier, il y a un frère qui vient me voir, il me dit, il doit organiser quelque chose là. Il veut rencontrer les pères de l'église là. Bon, il a appris que par moi c'est possible. Bon, ce qu'il veut faire bien, donc je dis, il n'y a pas de problème. Je prends mon petit portable là, j'appelle, je les appelle tous. Président Boignon, Docteur Dion, Apôtre Mangui, et puis quand j'ai fini, j'ai dit, bon ok, le président Boignon dit, tu reçois tel jour. Le président, il est là, il me regarde. Pour lui, vraiment, comment je parlais, il dit, reste tranquille, ça va. Et puis, je l'accompagne pour 2 rendez-vous parce que j'étais disponible. Et puis, je lui dis, mais tu ne veux pas rencontrer le bishop Benjamin Boni? Il dit, j'ai confié ça à un frère. Il dit, ah bon, que ce n'est pas la peine. Maintenant, avant-hier, il doit voyager. Il a voyagé avant-hier. Il m'appelle pendant qu'il est à l'aéroport. Pardon, on va mettre un plan B. Tu peux voir pour le bishop? Je dis, il n'y a pas de problème. Je prends mon petit téléphone là. J'appelle pour un rendez-vous. On dit, viens mardi à 7h10. Donc je l'appelle, il dit, bon, le bishop Benjamin Boni nous reçoit mardi à 7h10. Il est émerveillé. Il est émerveillé. Mais il dit ça pourquoi? Je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. C'est juste Dieu qui m'a ouvert les portes par rapport à ce que nous faisons pour la nation, pour les intérêts de Dieu. Je peux les appeler, on peut parler. Quand on est arrivé chez Dion, il était étonné de la façon dont Dion parlait. Demandez Dion ici dans son église. Dans son église. Le bishop Benjamin Boni, je ne suis pas l'église méthodiste. Un jour, je l'appelle, il était à une retraite. Je termine par ça pour terminer j'ai eu la permission du pasteur pour mon temps. Donc, ne me regardez pas comme quelqu'un qui entend. J'ai eu la permission du pasteur. Moi, s'il me dit 20 minutes à parler avec moi, il m'a donné le temps. Donc, je suis dedans. Je l'appelle, il dit, il a une retraite. Excuse-moi, il dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, je lui dis, bon, passe demain à 7h15 avant la méditation, à la conférence. J'arrive à la conférence. Dès qu'ils finissent la méditation matinale, eux ils méditent le lecteur de la Bible, le bishop et tout son staff. Et puis, il y a un pasteur, je ne sais pas si c'est un très révérend, mais il rentre. Dès qu'il ne ramène pas 2 secondes, on le fait ressortir. Et puis l'assistant vient, Aoni, le bishop veut te recevoir. J'avais la tête baissée comme ça. Et puis il m'a fait rentrer. C'était pour 15 minutes, on a fait 1h20. Tous ceux qui l'attendaient ont entendu. Je suis ressorti par l'autre porte, on ne m'a pas vu pour me regarder, puis m'insulter, pour dire c'est à cause de ça. Je suis par l'autre porte. Dieu m'a donné accès. Parce que c'est ses intérêts qui priment. Quelle que soit la nature de celui pour qui tu exerces l'activité, si Dieu trouve ses intérêts dans ce que tu fais, ce n'est qu'un homme. Il va incliner son cœur.
Il va juger ses actes. Et puis au temps opportun, il va te montrer que c'est lui qui est Dieu. Dieu veut donc que notre première loyauté soit à lui. 5e élément, si j'ai compris cela, ça veut dire que Dieu a des plans pour le lieu où je travaille. Quand Dieu ouvre une porte et puis on vient dire, voilà, Dieu m'a ouvert une porte et puis on bénit le Seigneur. Tu as bien dit, c'est Dieu qui t'a ouvert une porte. Est-ce que Dieu fait les choses n'importe comment? C'est que Dieu a des plans pour le lieu où tu travailles. Et il cherche quelqu'un qui va se disposer pour dire, Seigneur, me voici là dans ce lieu pour être un instrument pour toi. Si tu es sincère, tu vas voir ce que Dieu va faire. 5e, hein? 6e point. Dieu veut utiliser notre activité pour établir des hommes, c'est-à-dire pour sauver des hommes, qui à leur tour vont être des moyens pour sauver. Depuis que tu exerces l'activité où tu es là, ton témoignage a-t-il touché quelqu'un qui a reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur? Que tu sais, peut-être il peut ne pas t'avoir dit, il a fait ça dans le secret, gloire à Dieu. Mais est-ce que ta vie, la qualité de ton travail, ça je parlais de ça mardi, juste un peu. Est-ce que tu as compris que là où tu es là, Dieu veut t'utiliser pour bâtir des hommes? Moi je dis toujours, où ce qui est sûr au ciel, au moins je peux dire, il y a 2 personnes par mois, au moins elles ont connu Jésus, au moins. Je peux dire ça au moins. Toi tu peux dire ça aussi? Tu vas passer 15 ans, 20 ans, 60 ans, tu sors, tu viens. Tu n'as même pas compris que Dieu a des intérêts là. Et il a besoin de toi. Et s'il te voit changer de disposition, comme je l'ai dit là, tout ce que tu vas tirer de ça, ta première loyauté, ça va être à Dieu. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ah mais l'argent on donne là, qui prend? Ce n'est pas les pasteurs et puis tous ceux qui sont autour de lui là. J'ai dit, et puis toi tu dis on donne à Dieu. Il dit oui, mais j'ai dit toi tu vois Dieu. Il dit non. Il dit comment tu as fait pour lui donner? Il dit mais lui-même il ne s'est pas dit, c'est pour ça qu'on est venu faire offrande. Donc quand tu donnes là, c'est à Dieu que tu fais ça, c'est en reconnaissance à Dieu. Donc on ne peut pas m'exhorter, en tout cas moi, je vous dis la vérité, on ne peut pas m'exhorter à faire l'œuvre de Dieu. J'ai compris que ma vie là, Philippe hier dit ça encore, elle n'a de sens que parce qu'elle sert les intérêts de Dieu. Ma première loyauté c'est à Dieu. Donc quand je vais tirer des revenus de ce que je fais là, ma première loyauté c'est à Dieu. Seigneur, comme on l'a vu la dernière fois, quel est ton besoin? Comment puis-je répondre aux besoins de ton temps? Comment puis-je répondre aux besoins de ton temps? Et puis Dieu va t'orienter. C'est-à-dire, rendre à Dieu cette reconnaissance, ça ne va pas être un problème pour toi. Parce que toi-même, tu réalises que c'est lui. Mais c'est quand on ne sait pas, on pense que c'est nos efforts, notre intelligence qui a fait qu'on a passé un test, on a été le premier, et puis on est content, gloire à Dieu. Mais qui te prête le souffle de vie? Qui te prête le souffle de vie? Le jour où on allait rencontrer Dion avant-hier, j'ai laissé mon véhicule, j'ai pris un Yango. Et puis, comme je vous ai dit là, moi c'est des opportunités pour prêcher l'évangile. Et puis j'ai dit, je parle au chauffeur. Toi, il dit, oui, bon, moi vraiment, en tout cas, papa, ça fait longtemps, je ne vais plus. J'ai dit, ah bon? Et puis tu conduis Yango tous les jours. Tu sais qui te prête le souffle de vie? C'est Dieu. Il dit, ah papa, tu as raison. Hein. Il dit, si tu n'es pas malade, c'est que c'est Dieu. Si tu as des clients, c'est Dieu. Quand on est arrivé à baptiser l'émission, j'ai prié pour lui. Il m'a dit merci. Je lui ai dit, reviens à Dieu. Les rétrogrades là, ils sont nombreux comme ça. Reviens à Dieu. Si je comprends que ma première loyauté est à Dieu, je dois aussi comprendre, 7e, que la justice et l'équité doivent être le fondement de ce que je fais. Tu es élève, tu es étudiant. Dieu veut que tes études le glorifient. Dieu veut que tu comprennes que là où il t'a placé là, il a des besoins là-bas. Dès que tu comprends ça et que tu lui dis je me mets à ta disposition, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Dernier point pour terminer.
répondre aux attentes de Dieu. Quelles sont les attentes de Dieu pour notre activité, notre travail? Ça peut se résumer en 3 choses essentielles. Savoir ce que Dieu veut faire. Est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire? Quand il t'a permis de faire cette activité, il t'a permis d'entrer dans cette administration, il t'a permis d'être dans ce lieu. Est-ce que tu sais ce que... Si ta vie appartient à Dieu, si tu ne t'appartiens plus à toi-même, c'est que c'est Dieu qui doit avoir le contrôle sur ta vie. Deuxième chose, il faut savoir interpréter ce que Dieu veut faire. Moi, Dieu m'a dit, je te fais entrer ici pour la gloire de mon nom. C'est fini, c'est tout ce que j'ai entendu. J'ai compris que ça devrait être ses intérêts. J'ai commencé à me demander, mais comment je peux faire? Première chose, compétence égale. Si tu es chrétien, je te prends. Parce qu'on a un témoignage à rendre aux étudiants qu'on forme. Et je vous dis, plusieurs ont donné leur vie à Jésus. Deuxièmement, je suis dans une administration, la qualité de mon travail là, doit démontrer que je sers un Dieu qui est excellent. Je suis renversé. Quand je vois des frères, des sœurs, ils sont dans une activité, mais dans une entreprise, dans une administration, et puis ils raisonnent comme les autres. On dit, mais tu ne vas pas leur dire, oh, mais écoute, ça, c'est pas le champ de mon papa. C'est ton papa qui t'a ouvert les portes là-bas. Ton père, c'est Dieu. Toi, tu dois prouver aux autres que tu n'es pas comme eux. Et si tu fais ça, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche, dire à quelqu'un, Jésus t'aime. On viendra lui demander, pourquoi toi tu fais tout ça? Tu vas maintenant lui dire, c'est parce que j'appartiens à un royaume qui n'est pas de cette terre. Et dans ce royaume-là, on respecte des choses. Je vais vous mettre au défi sur un texte de la parole de Dieu. Vous allez réfléchir là-dessus. Mardi, je vais en parler. Daniel chapitre 6. Allez réfléchir et puis vous allez me dire, quand ils sont venus chercher à prendre Daniel, et puis ils se sont rendus compte qu'il dit, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. On va regarder ça mardi. Daniel était comme un premier ministre. Ils n'ont rien trouvé qui puisse accuser Daniel dans le cadre de son travail, pas de sa foi, de son travail. On peut dire ça de toi? Ah, il faut que Dieu nous amène à changer. Parce qu'il y a trop de défis pour lesquels il y a des besoins qui s'expriment. Et Dieu peut nous donner davantage. Davantage. Si, comment il s'appelle? Non, je vais prendre Martial. Martial, si demain tu es DG, ton pouvoir augmente. Ton pouvoir de décision augmente. Et puis naturellement, l'argent suit. Mais nous, quand on dit tu es DG, c'est ta poche. Quand on dit, mais oh, gloire, c'est ta poche qu'on va regarder. Or, vous savez, plus vous êtes utile entre les mains de Dieu, Dieu pourra avoir besoin à travers une rémunération qu'on vous donne. Et c'est Dieu qui peut permettre que les données changent. C'est Dieu qui peut permettre que les données changent. Donc, savoir interpréter et puis, enfin, devenir utile pour Dieu pour appliquer ce que Dieu veut faire. Quand j'étais en première, au lycée classique, ça c'est pour parler aux élèves et étudiants. Mon professeur de philosophie, je ne dis pas son nom, peut-être il a ses parents ici. Quand il vient comme ça, il dit, il y a des gens ici qui disent que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Puis quand je vois de vilaines personnes qui sont dans cette salle, me demandent bien comment Dieu doit être. Et puis, d'autres élèves qui savent, et puis ils tournent son regard vers moi. Mais celui-là, il dit. Et puis un jour, il y a une voisine qui a bâillé. Non, ce gars-là. Il dit, mais vous allez bâiller comme ça pour avaler toutes les mouches de cette salle? Puis il y a des gens qui sont là et disent, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Il y a des choses qui nous embêtent et puis qui nous font avaler les mouches là-même. Et puis il me regarde. Je dis rien. Et j'ai attendu à un temps où il n'a pas couru à nous, à une pause. Je vais le saluer normal. Il me connaît. Il me salue même en ironisant. Et puis il dit, mais monsieur, tout ce que vous avez dit en classe, c'était à cause de moi. Et puis il dit, mais bien sûr, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Tu es dans des choses bizarres, tu ne sais même pas ce que tu fais. J'ai dit, mais monsieur, quand vous me regardez là, vous êtes mon professeur.
Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose en moi qui me donne la joie, la paix. De sorte que même quand vous parlez là, il ne dit rien. Il sait que ça vous énerve, il ne répond pas. Il me regarde comme ça. Il dit, mais toi là, vraiment, quitte là. Mais ce professeur-là, il a fini de façon misérable. Il y en a qui le connaissent dans cette salle. Parce que c'était ceux qui ont fait le lycée classique ne peuvent pas ne pas le connaître. Mais moi, ça ne m'a pas empêché de témoigner ma foi et de résister. Aujourd'hui, là, il y a un étudiant, un élève qui était moi en première. Eux, ils aimaient bien me taquiner et puis m'appeler Jésus ou bien... il a donné sa vie à Jésus. Je ne savais même pas. Il est devenu même pasteur. J'étais à Abidjan Mall. Et puis j'ai vu un étudiant que j'ai eu comme en tant qu'enseignant. Et puis il me dit, mais monsieur, il dit, mais qui est-ce que tu vois encore? Et puis il me cite des noms. Et puis il me cite le nom de celui-là. Mais monsieur, il est devenu pasteur. J'ai dit, ah bon? Il dit, il est devenu pasteur. Et quand il parle même, il se souvient de ce que vous disiez et tout ça. J'ai dit, waouh! Mes frères, au tribunal de Christ, selon 2 Corinthiens 5, 10, nous on va faire partie de ceux qui auront un peu de récompense quand même. Dieu veut que toi aussi tu fasses partie. Et pour que tu répondes à ces attentes, je voudrais que tu saches 2 choses. La première, médite la parole de Dieu. C'est elle qui va t'aider. Reste à l'écoute du Saint-Esprit. C'est lui qui va t'orienter. Et puis, dis-toi une bonne fois pour toutes que la qualité de ton travail va honorer Dieu. Et Dieu dit, lui, il honore celui qui l'honore. J'ai dit, il y a des combats que tu ne vas pas mener pour longtemps. Dieu lui-même va créer les circonstances. Et puis, il va te faire avancer, avancer, avancer. Quand j'étais dans la structure de formation de l'enseignement supérieur, on gérait les BTS. Vous savez que dans le milieu, c'est Loco qui était l'homme le plus puissant. Quand le ministère convoque des rencontres pour même discuter, lui, il occupe la place d'honneur. On positionne ces gens, tout. Quand moi je suis arrivé, il n'a rien dit d'autre. J'ai dit, c'est Dieu qui m'a dit, il va faire éclater sa gloire, là où je suis. Mais là où je suis là, on a des responsables qui sont à l'enseignement supérieur. On a des réunions. On fait des travaux. Et puis on a convoqué une réunion à l'IPNET. Et Dieu va permettre que le directeur qui nous coiffait, peut-être il y en a qui l'ont connu, c'était Oufoué. Oufoué Denise. Elle était directeur de l'enseignement supérieur privé. Quand cette dame est arrivée, les données ont changé. Il n'y a plus prééminent d'un machin sur... Elle a mis tout le monde au même niveau. Elle a fait une convocation à l'IPNET pour la révision des programmes. On a été appelé, moi j'ai été appelé. Aucun homme de Loco n'a été appelé. Le monde était renversé. C'était jamais vu. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles elle ne rentrait pas. Et puis on a travaillé sur les programmes, on a refait les machins, on a publié nos résultats. Et puis quand je suis parti en 2004 de mon travail, 2 ans avant, Dieu m'a dit, tu as fini, tu pars. 1 an après, on m'envoie un courrier. On dit, on veut créer le BTS, gestion des ressources humaines en Côte d'Ivoire. Et on vous a identifié comme consultant pour mener cette action. C'est vous qui avez été retenu. Et celui qui a initié ça, ils m'ont fait une lettre de cahier de charges. Je suis allé, on m'a reçu, on a parlé. Et puis bon, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, je mène l'action. J'ai travaillé sur le dossier. J'ai rencontré 5 entreprises, donc peut-être pour aller leur demander ça dans leurs archives. C'est moi, Yopougon, Orange Côte d'Ivoire, CIE Sodeci, Nestlé, et puis Sotra. Et Sotra, j'ai un témoin ici. Je vais dire son nom. Conseiller du directeur, professeur Baïto. Je suis allé les rencontrer pour regarder niveau Bac plus 2 là. Qu'est-ce que ça représente dans leur structure? Discuter avec eux en tant que responsable des ressources humaines pour voir est-ce que vous avez besoin d'assistants en ressources humaines. Un Bac plus 2 qui est au niveau opérationnel.
Parce qu'en ressources humaines, là, il y a le niveau conceptuel, eux, ils conçoivent. Et puis, il y a des gens qui doivent suivre. Ceux qui sont leurs collaborateurs, ils ne connaissent pas le métier, ils ne connaissent pas la discipline. Donc, après avoir fait le tour, renseigné les machins, j'ai fait l'analyse, j'ai fait des suggestions. Et puis, je me suis fait aider pour le programme par Mouti Jean. Il est décédé maintenant. Il était directeur central des ressources humaines CIE-SODECI. On a produit un programme qui accompagne. J'ai déposé le document au ministère. La commission a siégé. Le programme a été validé. Modestement, c'est par moi que BTS, gestion des ressources humaines, a été introduit en Côte d'Ivoire. Dans les résolutions même qu'on a. Moi, je n'aime pas trop parler de ça, mais comme on dit, on va parler professionnel. Je vais vous dire ce que Dieu peut faire avec vous. Quand j'ai fait ça, dans les recommandations, on a dit, après avoir rencontré les directeurs des ressources humaines, comme le professeur Baeto, lui, il n'aime pas trop qu'on parle de lui-même. Moi, quand il y a le micro, on ne peut plus m'arrêter, frère. Eux, dans ce qu'ils nous ont dit, il faut qu'il y ait une rencontre entre les directeurs des ressources humaines et puis les responsables d'établissement, le ministère, pour ne pas que le BTS là soit, j'emploie un gros mot, un galvaudé, c'est-à-dire ça devienne comme les autres BTS. La discipline est trop sérieuse pour qu'on joue à ça. Et puis ce qui devait arriver arriva. Ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas suivi cette recommandation. On a donné le profil de ceux qui doivent enseigner ça. Dans certains établissements, ils n'ont pas suivi parce qu'ils cherchent l'argent. Ils vont prendre quelqu'un qui n'a pas le niveau, le payer un petit prix. Moi, je suis dans un établissement comme mes parents de leur prendre des renseignements. Et puis je rencontre l'administration, ils ne me connaissent pas. Et puis je découvre qu'il y a beaucoup d'anomalies. Je fais une remontée vers le ministère de l'enseignement supérieur. Mais comme eux-mêmes, ils ont des ramifications partout, ils regardent ça et ils ne disent rien. Et puis après, j'apprends avec stupéfaction, c'est devenu BTS, communication et gestion des ressources humaines. Quelle aberration. Ça n'a pas de sens. Et puis. Mais tout ça, laissons ça. C'est juste pour vous dire, au moins si vous me voyez maintenant, hein, si vous me voyez, Martial, et tu me vois, tu as dit, BTS, gestion des ressources humaines en Côte d'Ivoire, là. Dieu m'a utilisé pour ça. Si pour ça, tu veux me faire une offrande, comment on peut appeler cette offrande-là? Non, pas sacrificielle. Offrande fraternelle, parce qu'on est dans la même église. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Dieu est intéressé par ton activité. Il est intéressé par ton travail. Il veut te voir faire un travail excellent. Peut-être mardi, je vais vous dire, le jour où j'ai dit que je partais, vous allez voir ce que ça a créé chez moi là-bas. Et puis à l'enseignement supérieur. Pourtant, je ne suis pas là-bas. Mais ils ont vu la qualité du travail que Dieu m'a permis de produire. Et j'ai vu Dieu me faire avancer jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je sais que ma première loyauté, je la dois à Dieu. À Dieu. Donc, tu ne peux pas venir m'exhorter pour que je donne. Tu ne peux pas venir m'exhorter quand j'identifie un besoin de Dieu. Et puis, je le ressens comme le besoin de Dieu. Et puis, je sais que Dieu est en train de m'interpeller. Je sais qu'en le faisant, c'est à Dieu que je rends la loyauté. Pas un homme, pas une organisation, pas une église. Parce qu'au ciel, Pasteur Bini ne sera pas à côté de Jésus pour dire, lui il s'appelle Martial, un Seigneur. La dernière fois, en tout cas, il m'a aidé à avoir du carburant. Comme mon grand frère connaît. Avant, il me donnait un peu de carburant. Mais depuis un certain temps, il ne m'en donne plus. Il a arrêté. Alors que moi, je ne refuse pas. L'ancien Boniface aussi, à un moment donné, je viens, on parle d'eau, je sais pas, il me donne des bons de carburant. Je prends. Quand il prend, il prie pour un. Lui aussi, il a arrêté, je ne sais pas pourquoi. Mais je prie que le Saint-Esprit vous parle ce matin. On va prier le Seigneur. On peut baisser les têtes. On va prier le Seigneur. Il dit prospère à tous égards. Il a émis un vœu, un souhait, une prière. Parce que Dieu veut que tu prospères à tous égards. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ton rôle de chef de famille, dans ton rôle de mère, dans ton rôle d'enfant. Dieu veut que tu prospères. Je veux que tu dises merci à Dieu parce qu'il est le propriétaire de tout. Élève la voix et commence à dire merci au Seigneur. Il est le propriétaire de tout. Dis-lui merci parce qu'il est non seulement le propriétaire de ta vie, mais il est le propriétaire de ce que tu as, de ce que tu fais.
Il est le propriétaire des activités que tu mènes. Il est le propriétaire de tes études. Il est le propriétaire de tout. Il est Dieu. Dis-lui merci. Reconnais qu'il est le propriétaire de tout. Bien-aimé, je t'en supplie, ne ferme pas la bouche. Même si tu n'exerces pas une activité, Dieu est le propriétaire de ta maison, de tes biens. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Élève la voix et bénis son nom. Bénis son nom. Il est le propriétaire de tout. Il est celui qui est capable de faire des choses extraordinaires. Il est le propriétaire de tout. Seigneur, je reconnais que tu es le propriétaire de tout. Tu es le propriétaire de tout. C'est à toi la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est toi qui l'as fondé sur les mers. C'est toi qui l'as affermi sur les fleuves. Je reconnais que tu es le propriétaire de ma vie, mais tu es le propriétaire de tout ce que tu m'as donné de faire. Comme activité, en tant que personne ressource, pendant 12 ans, j'ai vu ta main à l'œuvre, Seigneur. Oui, notre Dieu, tu es le propriétaire de ma vie. Tu es le propriétaire de tout ce que tu me donnes de faire. Ma qualité de formateur ou de consultant formateur, tu en es le propriétaire. Rien ne m'appartient en propre. Rien ne m'appartient en propre. Tu es le propriétaire. Tu es le propriétaire, Seigneur. Je bénis ton nom ce matin. Je bénis ton nom ce matin. Je bénis ton nom ce matin. Parce que tu es le propriétaire de tout ce qui est à moi. Oh notre Dieu, je vais être infiniment reconnaissant. Je vais être infiniment reconnaissant. Je vais être infiniment reconnaissant. Au nom de Jésus, tu es le propriétaire des activités que tu me donnes de mener. Tout t'appartient. Tout t'appartient. Tout t'appartient. Tout t'appartient. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le deuxième sujet. Certainement, tu le sais déjà. Si tu le sais, continue dans cette dynamique. Probablement, tu ne savais pas, mais tu n'avais pas intégré ça. Que c'est Dieu, au-delà de tout ce que tu as pu faire comme effort, tu as pu justifier comme diplôme, c'est Dieu qui t'a ouvert les portes là où tu es. C'est Dieu qui t'a donné de faire l'activité que tu as. C'est Dieu qui t'a donné d'être dans l'école dans laquelle tu es. Parce que s'il n'avait pas donné les moyens à tes parents, tu ne serais pas là-bas. Il y en a qui ne sont pas là où tu es. C'est Dieu qui l'a fait. Je voudrais, sur cette base, si tu n'avais pas pris ça en compte totalement, on va demander pardon à Dieu. Pardon parce que on n'a pas pris en compte cette réalité, cette vérité. Ce qui a fait qu'on a été poussé vers beaucoup de choses que Dieu peut nous donner. Incline-toi, si ça te concerne, et demande pardon au Seigneur. Dis-lui que tu lui demandes pardon ce matin. Parce que c'est lui qui t'a donné ce que tu as. C'est lui qui t'a ouvert ses portes. Et on vient de le voir. Dieu dit, il a ses intérêts dedans. Dieu voit-il pleinement ses intérêts dans ce que tu es en train de faire? Si on les mesure sur une échelle de valeur, est-ce que sur 10, on peut dire que Dieu a 8 sur 10 dans ce que tu fais, dans ce que tu es? On a tous des projets pour nos enfants, projets pour notre famille, projets, mais on oublie que Dieu est celui qui a des intérêts là où il nous a placés. Là où on a des retombées qui nous donnent des moyens, Dieu a des intérêts. Demande-lui pardon, bien-aimé. Si tu n'avais pas intégré ça, si toi tu l'as fait, dis-lui de t'aider à maintenir le cap. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Réalise que ça peut être un gâchis. Peut-être tu es pratiquement à la sortie et c'est maintenant que tu réalises cela. Mais Dieu est capable de remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Demande-lui pardon, incline ton cœur. Dis-lui sincèrement ce que tu ressens. Dis-le-lui s'il te plaît. Dis-le-lui s'il te plaît. Oh Seigneur, je viens m'incliner aussi devant toi. Je viens m'incliner aussi devant toi. Oh notre Dieu, je viens m'incliner devant toi pour te demander pardon. Oh Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie.
Pardonne-moi parce que je n'ai pas pris en compte le fait que toi, tu as des intérêts dans ce que je fais. Tu as des intérêts. Dans la même veine, comme deuxième sujet de repentance, notre première loyauté, ce doit être Dieu. As-tu pris cela en compte dans ce que tu fais? Si ce n'est pas le cas, demande-lui pardon ce matin. Demande-lui pardon ce matin. Parce que notre première loyauté, nous la devons au Seigneur. Notre première loyauté, nous la devons au Seigneur. Et ça se traduit chaque jour par des actions de grâce, de reconnaissance, de remerciement. Demande pardon à Dieu. Si tu n'avais pas mis les choses à leur place, oui, la première loyauté doit lui revenir. La première loyauté doit lui revenir. Seigneur, j'ai besoin de comprendre ce matin que là où tu me places, dois me donner l'occasion de t'apporter à toi, de t'exprimer ma loyauté. Seigneur, ai-je consacré mes études à toi? T'ai-je consacré mon travail? T'ai-je consacré mon activité? T'ai-je dit un jour que mon travail t'appartient? Mon activité t'appartient? Mes études t'appartiennent? Est-ce que je l'ai fait, Seigneur? Ai-je dit que mon ministère t'appartient? Seigneur, ce matin, je viens te demander pardon. Oui, pardonne-moi parce que je n'étais pas mis là où tu devrais être. Parce que c'est toi qui as opéré cette action dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Oh Dieu, je prie que ta main agisse maintenant pour que chacun de nous, nous puissions te dire, Seigneur, je te consacre mon activité, je te consacre mon travail. Le siège sur lequel je suis assis est une représentation de ton trône. Donne-moi de le faire. Ce n'est pas tard pour consacrer, Seigneur, le siège sur lequel tu m'as mis et dis que je te le consacre à toi. La table, l'activité où tu m'as mis, que je la consacre à toi, cette activité. Que ce soit au marché, que ce soit à la maison, je veux te consacrer maintenant. Ce qui représente, Seigneur, ma position, ma fonction, je veux te la consacrer. Seigneur, donne-nous de te consacrer cela pour te prouver que notre loyauté, la première, te revient en propre. Oh, notre Dieu, je t'en supplie, accorde-nous cela, accorde-nous cela, accorde-nous cela, accorde-nous cela. Donne-moi de réorienter mes intérêts. Pardonne-moi, parce que je n'ai pas pris en compte tes intérêts en premier lieu. J'ai pris en compte moi-même mes intérêts. Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Parce que tes intérêts ont été relégués au second plan. Tes intérêts ont été relégués au second plan. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Lave-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Oh, notre Dieu. Oui, bien-aimé, si tu as été sincère avec Dieu, réclame que le sang de Jésus puisse te laver, te purifier, pour que les données puissent changer. Dieu veut ton travail. Dieu veut ton activité. Dieu veut tes études. Demande pardon et demande au sang de Jésus qui a coulé à Golgotha, qui est encore efficace, de venir laver, purifier ta vie, ton environnement de travail, ton environnement scolaire, ton environnement estudiantin. Que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus puisse venir faire une œuvre pour toi. Parle à Dieu s'il te plaît. Parle-lui s'il te plaît. Pour que les données changent, les données changent, les données changent. Oui, Seigneur, étends ta puissante main. Étends ta puissante main. Que ton sang me lave, me purifie. Nettoie tout ce qui n'était pas correct dans mon approche avec toi. Vis-à-vis, Seigneur, du travail. Parce que tu veux que je prospère à tous égards. Comme prospère l'état de mon âme. Seigneur, merci. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi.
Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, sonde-moi, sonde-moi. Sonde-moi, brise-moi, brise-moi. Coupe-moi, Saint-Esprit, coupe-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens et règne en moi. Viens et règne en. Nous allons encore reprendre. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Sois le maître en. Que ce soit une aspiration profonde pour chacun de nous ce matin. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, le maître en moi. Sonde-moi, sonde-moi, sonde-moi. Sonde-moi. Brise-moi, comble-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens et règne en moi. Viens et règne. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Je vais donner mon avant-dernier sujet. On va se tenir debout tous, s'il vous plaît. Si le Saint-Esprit vient être le maître en nous, nous devons produire un travail excellent. Nous devons être rigoureux. Nous devons être des modèles. Qu'à travers la qualité de notre activité, de notre travail, de nos études, le nom de Dieu soit glorifié. Élève la voix et dis au Seigneur, tu as besoin de son aide, de son secours. Tu veux changer de mentalité, changer de façon de faire. Tu veux être un instrument qui produise un travail excellent. Tu veux exceller, tu veux être un modèle, tu veux être son reflet, tu veux être sa ressemblance. Élève la voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Regarde les points sur lesquels tu trébuches encore. Regarde les points sur lesquels tu es encore faible. Et demande au Saint-Esprit, réclame son secours pour qu'il vienne à ton secours et qu'il intervienne en toi. Si c'est une question d'assiduité, demande au Saint-Esprit qu'il vienne faire une œuvre en toi alors que tu as demandé pardon. Tu veux être assidu, tu veux être ponctuel, tu veux être rigoureux, tu veux être honnête, tu veux être droit, tu veux être juste. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. S'il te voit dans cette posture, il n'y a pas de doute. Il te fera avancer. Parce qu'il sait qu'il peut compter sur toi. Il sait qu'il peut compter sur toi. Mais quand il te regarde, il a des doutes. Est-ce que s'il te fait avancer, tu pourras lui rendre la loyauté qu'il attend de toi? Parle à Dieu. Demande le secours de l'Éternel. Celui qui a fait les cieux et la terre. Celui qui a fait les cieux et la terre. Dis-lui que tu veux être un homme, une femme qui produise un travail excellent. Il veut que tu prospères à tous égards. Mais ton travail lui appartient. Ton activité lui appartient. Tes études lui appartiennent. Ta retraite lui appartient. Tout lui appartient. Tu peux être utile. Réclame son secours pour qu'il te donne là où tu es d'être excellent. De travailler avec une conscience pure. De travailler avec une conscience pure. Dieu a besoin de tels hommes. Dieu a besoin de tels hommes pour relever les défis de son temps.
Il a besoin de tels hommes, de telles femmes, de tels jeunes. Fais la différence, bien-aimé. Fais la différence. Fais la différence par la qualité de ce que tu fais. Fais la différence. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le dernier sujet, je veux que tu dises à Dieu, parce que je me lance dans cette, je me suis mis dans cette posture. Je veux répondre aux besoins de ton temps. Je veux répondre aux besoins de ton temps. Je veux répondre aux besoins de ton temps. Ma loyauté envers toi doit m'amener à répondre aux besoins de ton temps. Seigneur, donne-moi d'être un instrument pour répondre aux besoins de ton temps. Et Dieu le fait dans l'église. Dieu le fait en dehors de l'église. Mais déjà, nous sommes dans un défi. Seigneur, je veux répondre aux besoins de ton temps. Si Dieu peut te faire confiance là où tu es, et Dieu même sait qu'il a un besoin, et que là où tu es là, tu n'es pas à mesure de répondre pleinement à ce besoin, Dieu lui-même, il va t'envoyer un niveau où tu peux répondre à ce besoin. S'il est financier, s'il est matériel, s'il est spirituel. Mais là où tu es déjà, Dieu te regarde et ne te fait pas confiance. Parle à Dieu et dis-lui que je veux répondre aux besoins de ton temps. Dans le ministère auquel tu m'as appelé, je veux répondre aux besoins de ton temps. Élève la voix et parle au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es le propriétaire de tout. Je veux répondre aux besoins de ton temps. Je veux répondre aux besoins de ton temps. Tu nous as dit, levons-nous et bâtissons. Je veux répondre aux besoins de ton temps. 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 Si tu es sincère avec Dieu, il te donnera l'occasion de répondre aux besoins de ton temps. Tu as peut-être des aspirations. Tu es là, des fois tu es assis, tu dis, moi, si j'étais à tel ou tel niveau, ce que j'allais faire, dis au Seigneur que tu veux répondre aux besoins de son temps. Il saura là où il doit te mettre. Il saura ce qu'il doit faire de toi pour que tu répondes aux besoins de son temps. Parce que il est celui qui veut que tu prospères à tous égards, à tous égards, à tous égards, à tous égards. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois, tu peux lever la main vers le ciel et chanter avec moi ce cantique pour dire à Dieu que tu lui offres tout parce qu'il est le propriétaire de tout. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Une dernière fois, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel. On va le dire 7
fois. Et la 7e fois, Emmanuel. Dis-lui que tu reconnais qu'il est ta victoire dans ce combat. Il est ta victoire dans ce combat. Là où, Seigneur, les autres ont perdu, oh Dieu, tu es venu m'apporter la victoire. Là où il n'y avait pas de chemin, là où il n'y avait pas d'issue, Seigneur, tu as apporté, Seigneur, oh Dieu, tu as apporté cette machine pour frayer le chemin, car tu es le chemin, car tu es le chemin. Et dans ce chemin, j'ai rencontré ma victoire. J'ai rencontré ma victoire. Là où, Seigneur, il était difficile d'y entrer, il était difficile d'y accéder, tu as apporté cet homme indigent. Oh, tu as apporté celui-là même qui ne méritait pas. Tu l'as fait sortir du fumier et tu l'as déposé là. Sur la table de décision, sur la table de décision, sur la table de décision, afin qu'il décide avec les grands, afin qu'il décide avec les grands, pour ta gloire, pour ta gloire, Jésus, seulement pour ta gloire, à toi soit la terre et tout ce qu'elle renferme. Car la terre est remplie de ta gloire. Et pour ceux qui savent le voir, éternel Dieu, nous marchons dans l'assurance que Jésus, tu nous transportes, tu nous amènes, Seigneur, dans la victoire. Là où la queue de l'ennemi, Seigneur, la queue de l'ennemi, Père éternel, alors que ça est là, nous avons l'assurance que tu es notre victoire, que tu es notre victoire, que tu es notre victoire. Reçois notre adoration, reçois notre adoration. Emmanuel, Dieu de victoire. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et veuillez vous asseoir. Comment travailler pour que le Seigneur nous donne les moyens pour bâtir son œuvre, pour bâtir sa maison, pour réussir ce projet. C'est ce qui a été étalé. Nous sommes des sacrificateurs. Le chrétien, comme l'ancien l'a dit, est le sacrificateur de Dieu, comme dans le temps passé. Sacrificateur à l'église, sacrificateur au service. Même on travaille pour l'État, nous travaillons pour Dieu. Sans regarder, même si notre patron n'est pas là, Dieu est là. C'est ce que nous devons comprendre. Et puis le faire de bon cœur, honnêtement. C'est Dieu qui paye. Si tu n'as pas travaillé honnêtement, parce que tu crois que tu vas gagner, mais Dieu ne te payera pas. Si l'homme te paye et Dieu ne te paye pas, c'est grave. Que le Seigneur bénisse l'église de l'adoption pour tous ses enseignements et que Dieu bénisse son serviteur. Voilà, nous sommes vers la fin, nous allons laisser la place aux dirigeants pour terminer. En vous disant que ce mardi, nous allons revenir, l'ancien va continuer et terminer. Nous aurons une offrande pour ce mardi-là aussi.